Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Monkey D. Tony. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que vous attendiez tous. Ça sera le guide numéro 9. Voilà, le voici. Sur ce guide je vais vous apprendre des gros stunts. Donc trois gros stunts qui sera en fait des triple switch. Voilà. Et donc avant de commencer cette vidéo, j'aimerais énormément vous remercier, hein. C'est pour ça que je vous fais ce guide d'ailleurs. C'est aussi parce que ça m'a motivé, voilà. Et donc je me motive parce que justement j'ai atteint les 800 abonnés. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 800 abonnés, mais ça me fait tellement plaisir. 800 abonnés, c'est quoi? C'est à 200 abonnés. Enfin, c'est à 200 abonnés des 1000 abonnés, quoi. C'est impressionnant. Je sais pas comment vous remercier. Ben justement, je vous apprends à stunter pour vous remercier. Pour ceux qui savent déjà stunter, bon ben, je peux vous donner ma bite. Go ma bite. D'accord. Donc du coup, sur ce guide, je vais vous apprendre à faire trois types de triple switch en fait. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des switch, je vous invite tout de suite à aller voir mon guide numéro 8, qui en fait est pas vraiment un guide pour vous apprendre à stunter, mais qui est un guide sur quelques vocabulaires de stunt. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai fait ce guide justement de vocabulaire, puisque la suite, il y aura beaucoup de vocabulaire que vous connaissez pas, je pense. D'ailleurs, j'en ai oublié quelques-uns, vocabulaire dans le guide numéro 8. Donc c'est pour ça que je vais prendre un peu de temps au début de cette vidéo pour juste vous dire vite fait les vocabulaires que j'ai oubliés. Donc je vais tout de suite commencer, hein. Je vais pas faire de coupure, je vais pas vous montrer exactement ce que c'est. En fait, c'est par exemple un topis, désolé. Donc ça, c'est en fait quand vous faites une roue avant en arrière en fait. Voilà, c'est comme un topi mais inversé. C'est comme un stoppie mais inversé. Et j'ai oublié quoi d'autre aussi. J'ai oublié le hipster slide aussi. Je sais pas si vous le connaissez, mais le hipster slide en fait c'est comme le nouveau slide. Je crois que j'ai pas dit aussi le nouveau slide. Mais comme ça je vais vous apprendre les deux. Le nouveau slide c'est quand vous grindez sur les deux roues sur une barre. Et le hipster slide c'est quand vous grindez sur la roue arrière, ou ouais, la roue arrière sur le sol en fait. Au calme, voilà. Et puis il y a aussi le DJ slide aussi, qui est pas très connu d'ailleurs. C'est en fait pareil que le hipster slide, mais c'est sur la roue avant en fait. Donc voilà, donc je vous ai à peu près tout dit sur le reste des vocabulaires. Bon, si j'en oublie, je pourrais vous les dire dans les prochains guides, hein, c'est pas très important. Et donc du coup, on va tout de suite pouvoir commencer le premier stunt. J'aimerais préciser aussi que les stunts seront faits toujours sur le même spot, parce que le spot que je vais vous montrer, c'est vraiment l'un des spots les plus faciles pour vous entraîner justement, car la barre bug pas trop pour les as surtout. Elle est bien droite, elle est bien clean, enfin c'est une barre exprès pour s'entraîner. Voilà, je vous conseille vraiment cette barre. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent voilà, la barre de l'hippodrome c'est mieux, mais non, pas du tout, parce que la barre de l'hippodrome ça a tendance à être plutôt un mur qu'une barre, donc du coup c'est pas vraiment un endroit pour s'entraîner en fait. Je vous conseille vraiment le spot que je vais vous montrer, donc ça sera toujours sur ce même spot. Et puis voilà. Ensuite, avant de commencer aussi, j'aimerais aussi vous inviter à voir la chaîne Extreme Slide. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais j'essaye de faire un peu de pub sur toutes mes vidéos pour faire un peu de pub sur ma team quand même, puisque c'est quand même ma team. Donc je me donne le droit de faire de la pub pour ma team, désolé. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à aller voir cette team, puisque voilà, j'ai créé cette team dans le but d'avoir des potes avec moi, et puis de faire des teamtages magnifiques. Donc vous allez voir justement, si vous vous abonnez à la Extreme Slide, le prochain teamtage qui sera vraiment énorme. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir cette chaîne. Et puis voilà, on peut tout de suite commencer pour le premier stunt.
Et donc pour le premier stunt, on va essayer de faire un handle to as to handle. Donc voilà, donc je vais tout de suite essayer pour voir ce que ça donne. Donc voilà, le handle est très clean. As oh, j'ai failli faire un first try, c'est-à-dire un stunt du premier coup quoi. Voilà, hein, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc c'est ça que je veux vous montrer en fait et vous expliquer comment faire. Donc c'est un switch x3 pour ceux qui ne savent pas. Donc déjà tout d'abord il faut commencer à faire l'handle. Donc si vous savez pas faire l'handle, je vous invite à aller voir les anciens guides. Ensuite vous devrez switcher en as et en handle, mais là bon, là je me suis un peu foiré. Mais le but en fait c'est de switcher en as. Et une fois en as, faut bien lever haut pour re-switcher en handle. Donc je vais essayer de le faire. Donc dès que je vais réussir, en fait, je vais couper le son pour vous expliquer avec des petites pauses. Donc j'ai essayé. Oh non, j'étais loin. Vous voyez par exemple là quand vous avez tendance à lever la roue trop haute, et ben justement vous cognez la roue sur la barre au lieu de switcher en as en fait. Donc là j'étais beaucoup trop haut. Donc ce que je vais faire c'est que je vais réessayer. Donc voilà, handle. Bon d'accord, ok, alors j'arrive même pas à faire le handle. Super, c'est magnifique. Bon, on va essayer. Je pense que ça peut être pas très compliqué. Pour commencer, il faut faire un handle sur cette barre et rester bien droit. Une fois que votre handle est bien droit et bien clean, il va falloir switcher en as. Pour cela, il vous faut mettre votre analogique vers le haut et faire un demi-cercle vers la droite jusqu'en bas. Quand vous aurez switché en as, il faudra que votre as soit bien en l'air. C'est pour ça qu'il va falloir que votre analogique soit bien vers le bas pour ensuite re-switcher en handle. Petite précision, le demi-cercle vers la droite doit ni être trop rapide ni être trop lent. Vous voyez que mon as est très haut à partir de maintenant. C'est pour cela que je vous demande de mettre votre analogique bien vers le bas pour bien faire monter le as pour ensuite re-switcher en handle. Ici, tout se complique. C'est très compliqué à expliquer, donc ne m'en voulez pas si vous ne comprenez pas. Mais le but est très simple quand même. Une fois que vous avez votre analogique vers le bas, justement pour faire monter le as, il va falloir, pour switcher en handle, décaler un tout petit peu l'analogique vers la droite, mais toujours vers le bas, et vous allez en fait tourner tout seul. Une fois que vous allez tourner vers le handle, vous devrez vite monter l'analogique vers le haut pour vous remettre bien en handle, et pour que ça soit clean et très propre. Et voilà, c'est la fin de ce triple switch. Je vais vous montrer à ralenti pour vous montrer un récapitulatif. Et donc on passe au deuxième stunt qui sera un as to handle to board. Donc on essaie tout de suite. D'accord, bon ça commence bien, super, c'est magnifique. Donc premier as, premier fail on va dire. Voilà, bon ce stunt est beaucoup plus compliqué puisque déjà faut commencer par un as. Et le as est beaucoup plus compliqué que le handle déjà pour le commencer. Donc je n'ai toujours pas réussi, ça m'énerve, voilà, ça commence déjà à m'énerver, c'est magnifique. Oui, donc je disais que ce stunt était beaucoup plus compliqué puisque ça commence par un as et puis il faut switcher en handle pour ensuite en handle switcher en board en fait. Ah putain, oh là là, j'arrive même pas le as, je suis pas prêt d'y arriver, nom de Dieu. Bon, mais je vais quand même essayer de vous le faire en direct puisque moi je sais que je suis assez fort en Switch, donc je pense pouvoir le faire en direct avec vous. Donc on va réessayer, hein. On doit... Oh dommage. Bon là vous voyez ça ressemble un peu à ça, le as to handle. C'est un peu ce qu'il faut faire au début, donc c'est as to handle et une fois en handle il faut switcher en board. Donc je vais essayer. Oh dommage. J'ai fait as to handle et puis j'ai fait un petit bunny on va dire.
C'est dommage, c'était clean. Donc voilà, c'est un peu ce genre de truc que je vais vous montrer. Donc je vais réessayer. Non, ça marche pas. C'est un peu ce genre de truc que je veux vous montrer en fait. Sauf que à la fin en fait, je ratterris en board. Et ça fait partie des Switch x3 en fait. Donc je vais quand même réessayer. Mais je pense pouvoir le réussir. Vous voyez là, j'ai presque réussi. Faut juste que je sois un peu plus clean. Oh dommage. Oh j'ai bumpé, dommage. C'était beau, mais c'était pas assez précis. C'était... Oh là là. Bonjour. Bonjour monsieur. Ouais. Concentration. Oui. Oh c'est beau. Oh dommage. Oh ah là par contre, là vous pouvez pas dire que j'ai pas réussi. Non mais... Là j'étais limite limite en board. Bon allez, concentration, motivation. Ouh, dommage. Ouais, je le sentais mal celui-là, j'étais pas assez droit et tout. Ah. Donc, premièrement, faire un as sur cette barre. Donc sur cette barre, je vous conseille pas de rester longtemps en as. Dès que vous êtes en as, je vous conseille tout de suite de switch. Car sur ce genre de barre, le as il bug, il rentre dans la barre, du coup ça vous fait des bugs bizarres. Donc je vous conseille de switcher direct. Pour switcher en handle comme je viens de le faire sur la vidéo, c'est comme l'inversement de l'handle to as. C'est-à-dire, quand vous êtes en as, c'est-à-dire avec l'analogique vers le bas, vous devrez faire un demi-tour mais vers la gauche et non vers la droite. Jusqu'en haut, et une fois en haut, vous relâchez et vous remettez vers le haut pour bien être clean sur le handle. Et donc passons à la phase la plus facile de ce switch, c'est-à-dire le switch en board. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un board, en fait c'est un grind sur la calandre, hein, sur mon guide numéro 8 il est expliqué. Et donc pour board sur la calandre, il suffit tout simplement quand vous êtes en handle de mettre l'analogique en diagonale vers la droite. Bien sûr, quand la barre est à droite. Et voilà, c'est la fin de ce triple switch, donc qui était assez compliqué. Et donc je vous montre tout de suite un ralenti, car quand on regarde un ralenti, on trouve que c'est un peu plus facile, on comprend mieux en fait. Donc je vous montre tout de suite un ralenti. Et donc on se retrouve pour le troisième et dernier stunt, le plus compliqué. Donc je vais tout de suite vous dire ce que c'est. Donc c'est le handle to board. Donc là je vais essayer de le faire et ça n'a pas marché, dommage. Là j'ai fait un mini bunny. Bon, en fait on peut pas vraiment appeler ça un switch, mais plutôt un combo parce qu'on quitte la barre. Donc là, ouais d'accord. Ouais d'accord, j'arrive même pas à le handle, alors ça risque pas de marcher. Ouais donc je peux pas considérer ça comme un switch, puisque quand on fait le board to board, en fait on quitte un peu la barre, même si c'est sur la même barre. Donc on appelle ça plutôt un combo. Donc je vais essayer une fois. Ouais mais putain, j'arrive même pas à faire le handle quoi, je sais pas ce que j'ai là. Je suis pas chaud. Donc je vais quand même essayer de le faire en direct, mais ce stunt est assez compliqué. C'est pour ça que je vais peut-être faire une coupure, mais je pense que je vais quand même le réussir en direct. Hein. Je vois pas pourquoi je le réussirais pas. Allez. Oh dommage. Voilà, donc là vous avez vu, j'ai fait un handle to board, et quand j'ai sauté en fait, j'ai trop tourné l'analogique vers la droite. Le but c'est quand vous êtes en board, vous sautez, et mais vous touchez pas l'analogique. Et merde, putain dommage. Oui donc faut vraiment pas toucher l'analogique quand vous sautez pour rester sur place en fait et ratterrir en board. Donc premièrement, faire le handle, ce qui ne doit pas vous poser problème pour l'instant. Une fois en handle, vous devrez switcher en board, c'est-à-dire mettre l'analogique vers le haut en diagonale vers la droite.
c'est là que tout se complique. Une fois en board, vous devrez sauter sur place sans tourner la logique et au dernier moment, vous devrez tourner la logique vers la droite ou vers la gauche selon votre envie et atterrir sur le grind de façon clean. Une fois sur le grind comme moi sur la vidéo, vous n'aurez plus qu'à rester clean et rester précis sur le board. Et voilà, ce guide est terminé, on se retrouve tout de suite pour le ralenti et pour un petit bonus que je vous ai préparé. Et donc pour le bonus, beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment faire le hipster slide, donc je vais vous expliquer. Faut avancer vers l'avant, aller en arrière et aller un peu vers la droite pour faire le hipster slide. Merde, je me suis croûté. Voilà, bon là j'ai un peu expliqué vite. Je vais peut-être vous faire des pauses pour vous faire plaisir, mais rien que pour vous, parce qu'à la base je voulais faire un guide spécial new slide. Donc vers l'avant, voilà, c'était mal. Oui, donc le but aussi c'est de rester bien droit. Comme là j'étais pas droit, du coup ça a pas marché. Donc vous pouvez aller vite comme vous pouvez ne pas aller vite. Voilà, bah, j'ai presque réussi. La vitesse n'a pas trop d'importance. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai avancé vers l'avant, comme pour gagner de la vitesse, quoi. Et j'ai fait... Désolé. Et j'ai reculé en fait ma roue en arrière pour pas qu'on voit le siège. Et puis après, vous tournez un peu vers la droite. Donc je vais vous mettre des pauses et puis vous comprendrez mieux. Donc pour commencer, il vous faudra prendre de la vitesse, donc c'est-à-dire sauter pour mettre la roue vers l'avant et tout de suite après vous devrez ressauter. Une fois que vous avez ressauté, il vous faudra mettre la logique vers l'arrière pour reculer vers l'arrière et une fois que votre corps cache la selle, il vous faudra tout de suite mettre la logique un peu vers la droite et quand vous atterrissez, il vous faudra remettre l'équilibre, c'est-à-dire remettre la logique vers l'avant. Si vous êtes comme moi sur la vidéo, c'est que vous avez bien tenu l'équilibre, c'est-à-dire une fois en new slide, vite mettre la logique vers l'avant pour retenir l'équilibre. Une fois que cela est fait, vous ne touchez plus à rien et vous allez tout droit sans tomber. Et voilà, j'espère que ce guide vous aura plu. Moi je vous dis salut tout le monde, abonnez-vous et puis likez.